ministre. La parole est maintenant à Monsieur Arnaud Viala. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en guise de bons vœux 2018 aux Français, vous leur avez notamment fait part de votre décision d'abaisser à 80 km/h la limitation de vitesse sur tout le réseau secondaire à double voie sans séparateur central. Joli cadeau. Personne ne conteste aujourd'hui les mesures qui visent à réduire le fléau de la mortalité routière, des séquelles irréversibles, mais en l'espèce, les Français ont besoin d'explications. Qu'est-ce qui prouve que cette mesure aura des effets bénéfiques? Aucune étude, aucun débat, fût-ce au Parlement où vous déclenchez une épidémie de schizophrénie aiguë chez les membres de votre majorité. Une restriction aussi déphasée avec la modernisation de nos véhicules et de nos routes va engendrer au contraire la multiplication des comportements à risque pour dépasser les poids lourds notamment. Que dites-vous aux Français des territoires ruraux, comme ceux de mon département de l'Aveyron, pour lesquels votre mesure concerne 98% du réseau routier, puisqu'il n'y a quasiment que des routes secondaires sans séparateur, et dont l'attractivité et la compétitivité économique et résidentielle dépendent de la mobilité de ceux qui y vivent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous les gâtez. Hausse de la CSG, augmentation du gasoil, et maintenant, coupe sombre sur leur trajet. Voulez-vous vider notre monde rural? Quid du coût exorbitant des remplacements de la signalétique? Cet argent ne serait-il pas mieux dépensé sur des aménagements de zones accidentogènes? Enfin, des tensions vont naître partout entre nos concitoyens et nos forces de l'ordre, lorsque les sanctions vont pleuvoir, alors même que nos policiers et nos gendarmes ont singulièrement besoin d'un soutien massif dans les missions de préservation de la paix qu'ils accomplissent au quotidien. En 1966, Georges Pompidou, alors Premier ministre de De Gaulle, s'exclamait « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français ». Il traduisait parfaitement le sentiment de la France de 2018 face à votre décision incompréhensible. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Viala, chaque année, 3 500 morts sur les routes françaises, 72 000 blessés, dont 25 000 graves. C'est la population de Rodez, dans l'Aveyron, chaque année. Et les 25 000 sont des blessés graves, dont les séquelles sont permanentes, des amputés, des gens qui ont des traumatismes ou des lésions si durables que leur vie s'en trouve durablement, voire définitivement transformée. On peut dire que ça n'arrive qu'aux autres, on peut souhaiter que ça n'arrive qu'aux autres, mais vous savez comme moi, nous savons tous, Mesdames et Messieurs les députés, mais vous savez comme moi que ce fléau nous frappe tous et qu'il est en train de nous frapper de plus en plus, car en dépit des améliorations des véhicules que vous mentionnez, Monsieur le député, en dépit de l'amélioration générale que vous évoquez, il y a plus de morts cette année qu'il y en avait l'année dernière, que l'année précédente et que l'année d'avant. Nous sommes en train de connaître un retour en arrière sur cette politique publique et pour la sécurité des Français. Monsieur le député, 92% des accidents de la route graves sont dus à une erreur de comportement humain. 4% sont dus à une défaillance des véhicules, 4% sont dus à l'entretien du réseau routier. C'est donc les comportements qu'il faut corriger en la matière. Le plan que j'ai présenté comporte des mesures sévères pour l'usage de l'alcool, pour l'usage des stupéfiants, pour la conduite sans permis. Vous le savez. De façon systématique, Monsieur le député, et vous le savez, la vitesse est un facteur aggravant. Systématiquement, c'est un facteur aggravant. Sur les routes que vous évoquez, c'est près de 60% des accidents graves. Sur les routes que vous évoquez. La mesure que nous prenons est impopulaire, c'est vrai, comme l'étaient les mesures prises par Jacques Chirac en 2002 visant à diminuer le nombre d'accidents, et ces mesures ont porté leurs effets. De même que l'était le port obligatoire de la ceinture de sécurité en 1973, c'était impopulaire, ça a été porté et ça a eu des effets. Nous ne gagnerons pas, Monsieur le député, d'argent supplémentaire avec les mesures que vous évoquez. L'ensemble des recettes supplémentaires sera versé aux centres sociaux et médico-sociaux, et surtout médico-sociaux, qui s'occupent de ceux qui ont connu un accident grave. Il ne s'agit pas de faire une recette de poche pour l'État.
Il s'agit de diminuer le nombre de vies heurtées ou tuées sur les routes. Et il s'agit de faire en sorte que nous ayons collectivement de meilleurs résultats. Je voudrais simplement dire une chose, monsieur le député, parce que je ne veux pas être polémique sur le sujet. Je crois qu'on pourrait ne pas l'être, même si je comprends la mauvaise humeur et même si je comprends éventuellement le scepticisme. Je voudrais simplement vous dire une chose. 3 500 morts par an sur un quinquennat, on n'est pas loin de 17 000 morts. C'est une ville comme Fécamp qui est rasée de la carte. 24 000 accidents graves, je vous l'ai dit, c'est la population de Rodez tous les ans. Nous pouvons faire mieux. La mesure que j'ai proposée nous permettra de faire mieux. Si dans 2 ans, le 1er juillet 2020, au moment où nous ferons le bilan de l'ensemble des mesures qui ont été prises dans le plan que j'ai présenté, vous trouvez qu'il y a à redire, je vous propose, monsieur le député, vous serez là, je ne peux pas dire que j'y serai, mais je vous propose que vous et moi, qui nous connaissons, qui nous estimons, nous ayons cette discussion le 1er juillet 2020. Et quelque chose me dit, monsieur le député, qu'elle prendra un tour un peu différent. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Géraldine Bannier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, député de la circonscription où est localisée l'usine Lactalis de Cran, je voudrais d'abord adresser toute ma solidarité aux familles concernées, en France comme à l'étranger, aux salariés touchés par les mesures de chômage technique, aux fonctionnaires des services de l'État accusés face à ce qui ressemble à une suite de dysfonctionnements, tant sur le site de production que lors de la procédure améliorée de retrait-rappel, dysfonctionnements que seule la justice pourra mettre à jour et clarifier. L'essentiel est d'abord que les nourrissons retrouvent la santé, que l'entreprise puisse à nouveau fonctionner dans un cadre de sécurité parfait et que les salariés puissent retrouver la sérénité. J'avais prévu de revenir sur l'historique lié à ce dossier, mais au vu des prises de parole qui ont déjà eu lieu et au vu des nombreux articles de la presse, je vais orienter ma question sur l'impact que pourrait avoir pour les producteurs laitiers en contrat avec Lactalis cette crise sanitaire. Le PDG de Lactalis s'est engagé à ce que la collecte soit assurée intégralement et maintenue, quelle que soit la durée de l'arrêt de production. Le site ne serait pas fermé. Lactalis s'engage également sur le prix du litre de lait payé aux producteurs. L'impact sur l'image du lait risque d'être important. Nos producteurs viennent de traverser des années de crise très profonde et ont vu avec soulagement le retour du prix du lait à 330 – 340 € la tonne fin 2017. Ils attendent évidemment beaucoup des États généraux pour enfin une rémunération juste et valorisante de leur travail. On leur annoncerait, semble-t-il, un tarif à 320 € seulement la tonne pour janvier et février. Pouvez-vous, dès lors, monsieur le ministre, à quelques jours d'une manifestation d'agriculteurs, confirmer les engagements pris par Lactalis et évoquer les mesures d'accompagnement que pourrait mettre en œuvre le gouvernement pour nos producteurs? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier, je sais l'inquiétude des salariés du groupe Lactalis.